Maintenant, la partie B. Donc, partie B, au final, on veut en fait calculer la PAC, hein, le coefficient de performance. Pour ça, on vous demande de calculer le débit massique. Donc, je reprends leur formule, la formule est donnée. Donc, le débit massique, c'est égal à D fois ρ. Donc, j'ai le débit massique est égal à Q fois ρ. Hein, c'est la formule que nous, on connaît. Débit massique égale débit volumique multiplié par la masse volumique. C'est la même chose, sauf qu'ils utilisent la lettre D et D ici. Donc, ici, j'ai 208 000. On me le donne. Alors, attention, en litres pour avoir un résultat en kilos. Donc, je l'ai exprimé en litres, ça, par mètre cube, parce qu'à la fin, je veux des kilos par seconde. Je divise par 3600, pourquoi? Parce que je vais transformer des heures par seconde. Et ici, j'ai la masse volumique qui est 2034. Donc, je vais avoir ici un débit massique, 59,112 kg par seconde. Donc, ici, j'ai des litres. Ensuite, deuxième question, en dire la valeur de la puissance. Bah, c'est la formule que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, P égale dm fois c fois delta t, ça c'est le débit massique, que j'appelle QM moi. Donc je viens d'obtenir 59 fois petit c, on me donne 3820, et j'ai une variation de température qui est moins 7, moins 2, hein. Faites vraiment attention au signe ici. J'obtiens au final une puissance négative, hein, qui est de moins 1 140 000, parce que l'eau cède de l'énergie en fait. Elle ne reçoit pas de l'énergie, elle en donne. C'est pour ça qu'on trouve quelque chose de négatif. Ça fait 1,14 MW, ce qui n'est pas rien. Question 1.3, calcul le débit massique. Donc le débit massique c'est égal au débit volumique fois la masse volumique. J'ai donc 35 et la masse volumique ici j'ai 1,25. Attention, j'ai mis en kilos. Hein. Donc ici j'ai divisé par 1000 pour avoir des kilos par seconde. D'accord? Faites attention à ça. Là j'ai des kilos et là je vais avoir des kilos par seconde. Donc, on trouve 42,87. Question 1.4, toujours pareil, on me demande la puissance. Donc c'est toujours P égale QM fois C fois delta T. Eux, ils appellent DM. DM, on l'a calculé tout à l'heure, 42,87. Petit c, on vous le donne 1005, pardon. Et variation de température, on passe de 20 degrés à 55, donc ça fait 55 moins 20 degrés. On trouve au final 1 520 000 watts. Ce qui me fait une puissance de 1,52 MW. Puissance totale, je fais quoi? Je fais la somme des puissances. J'ai donc 1,52 qu'on a dû trouver. Et l'autre est une puissance négative. On avait trouvé au moins 1,14. Il me reste donc 0,38 MW. J'ai une différence. Ici, j'ai quelque chose de positif, je reçois. Et là, j'ai quelque chose de négatif parce que je vais donner. Ensuite, ici, valeur du COP, on me donne la formule. Hein, valeur du COP, c'est la puissance frigorifique utile divisée par la puissance électrique absorbée. Puissance frigorifique, ben, j'ai 1 140 000. Et la puissance électrique, c'est 380 000. J'obtiens 3. J'ai donc un COP froid qui est égal à 3. Deuxième partie du B. On me demande, on vous donne les formules, les valeurs, etc. On me demande de déduire de ces informations la valeur numérique de la constante K. Je sais que la puissance consommée est égale à K fois F. K égale puissance consommée divisée par F. La puissance est 125 000. F c'est 60. Donc j'obtiens la fréquence. J'obtiens 2083 watts par Hertz. Par fréquence en fait. Je sais que c'est un peu bizarre mais c'est comme ça. J'ai le comp 1 qui est égal à 0. Le comp 2 qui est égal à 30 Hertz. J'ai donc la puissance comp qui est égale à 2083 fois 30 qui est ma fréquence. J'obtiens ici 62 490 watts. Mon compresseur 3 tourne à 31 Hz. Donc je fais ma puissance ici. J'ai K fois F. Hein. J'ai calculé K. Ça c'est K fois F. Hein. Là c'est K fois F. On est d'accord. F c'est ma fréquence. J'ai une fréquence de 31 Hz. Je n'ai pas été très clair ici. K fois F. J'obtiens 2083 fois 31. 64 573 watts. Je fais la puissance totale, donc je fais la somme des deux, j'obtiens 127 000 watts. On me demande la puissance, toujours pareil, la puissance égale le débit massique fois C fois delta T. Le débit massique ici, je l'exprime en secondes, donc je divise par 3600. Petit c, on me le donne, et la variation de température, j'ai température finale moins température initiale, 744 moins 452. J'obtiens une puissance de 499 791 watts. Je vais arrondir à 500 000 kilowatts.
Le COP, c'est puissance, finalement la puissance électrique. J'obtiens donc 500 000 kW divisé par les 127 000 watts que j'avais ici. J'obtiens un COP de 3,937, à peu près 3,9. Et pour finir, je compare ces COP. Donc j'ai le premier qui est égal à 3,9, qui est plus grand que 3. Donc il est préférable d'utiliser le système au-dessous du point nominal. Donc on va avoir 3 pompes plus le variateur. Les variateurs, un variateur par pompe. Je vais donc calculer la puissance pour l'eau ici. Bah, c'est le débit massique fois C fois delta T. Donc j'obtiens une différence de température qui est égale à la puissance de l'eau divisée par le débit massique fois C. Puissance de l'eau, alors on ne le voit pas bien, mais c'est 300 000. dm, c'est 3,6. Je multiplie par 1000 parce que j'avais des litres divisé par 3600 parce que je le veux en secondes. Petit C, on me le donne, c'est 4185. Tout à l'heure, je vous avais donné notre valeur. Je ne sais plus combien je vous ai donné tout à l'heure. Ah non, c'est ça. Je vous ai donné la bonne valeur. On a donc une variation de température qui est de 26,88 degrés. C'est la variation de température que je veux. Je vous rappelle que la delta T, c'est température finale moins température initiale. Pour calculer ma température finale, ici, je passe le TI de l'autre côté. Donc, j'ai delta T plus température initiale. Donc, température finale égale delta T, c'est-à-dire 26,88 que j'ai ici, plus les 28 degrés que j'ai au départ. Je veux donc une température finale de 55 degrés Celsius. J'espère que ça a été clair. Bon courage.